Eh bien, bonjour messieurs, dames, voilà, c'est chose faite. Je vous avais promis une autre vidéo sur le renforcement musculaire. Malheureusement, je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée de faire un cours de renforcement musculaire sans être là pour corriger. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre le problème à l'envers et de vous proposer des exercices que vous connaissez pour la plupart par cœur, mais de vous les expliquer encore une fois, comme ça au moins je l'aurai fait une fois en vidéo pour tous ceux qui arriveront sur cette vidéo là, et pour ceux qui ont l'habitude, ça fait un petit rappel, c'est pas mal non plus. Donc aujourd'hui le squat. Alors vous allez me dire, le squat on connaît par cœur, ça c'est sûr, en plus il y a 1000 vidéos qui existent sur le squat. Moi je vous fais juste un petit rappel et je vais vous donner aussi 2-3 informations complémentaires pour le travailler correctement, pour le travailler différemment, pour que vos exercices soient moins redondants, moins tristes, même si de toute façon le squat ça reste un squat. Donc quelques infos. Le squat, musculairement, on va travailler les cuisses et les fessiers, prioritairement. Si on écarte un petit peu les jambes, voire même beaucoup, on arrivera sur un squat sumo où on va en plus de ça solliciter les adducteurs. Voilà, ça c'est les 3 groupes musculaires qui vont être le plus utilisés. Il y aura toujours un gainage, donc la ceinture abdominale reste active en permanence, bien entendu. Le haut du dos devra être placé, donc effectivement le fixateur d'omoplate aussi. On va garder une posture quand même adéquate. Alors, je vais essayer de ne pas tourner trop autour du pot. Je me mets de profil. Très souvent, on vous a dit, ou peut-être même moi, à certains moments, de ne pas laisser les genoux sortir. C'est plus un repère visuel. Dans la réalité, ce qu'il faut surtout, c'est garder son poids de corps dans ses talons. Donc, quand vous descendez en squat, que ce soit un squat serré, les parallèles, largeur de bassin, c'est ma machine à café, que ce soit un squat écart ou un squat sumo, vous devez en permanence avoir votre poids de corps dans les talons. Ce qui veut dire que vous allez devoir pousser un peu les fesses en arrière pour créer ce léger déséquilibre en arrière, pour ne jamais avoir vos genoux qui partent en avant et au contraire des talons qui se décollent. C'est pourquoi j'ai prévu de vous donner une petite astuce que beaucoup connaissent, un petit bateau. Ça peut être une plainte, ça peut être un petit bout de tasseau qui vous reste, que vous pouvez placer derrière vos talons. C'est un petit plus pour les gens qui ont du mal, qui ont un problème de souplesse de cheville ou même de souplesse de dos. Ils pourront travailler beaucoup plus facilement et continuer à pousser dans les talons. Donc ça, c'est pour le squat. Squat écart. Squat classique en général, c'est une bonne largeur d'épaule, les pieds un peu ouverts, les genoux un peu ouverts. Et on va tranquillement garder les genoux dans l'axe des pieds, descendre les fesses vers l'arrière, gainer, serrer, redresser la tête. Le regard est généralement situé vers le haut. J'inspire à la descente et je souffle à la montée. Je me mets de côté, même chose. Les pieds sont parallèles, je descends, légèrement ouvert bien sûr, je pousse vers l'arrière et je remonte. Je peux équilibrer avec mes mains devant, je redresse bien mon buste, je serre bien mes omoplates, je regarde vers le haut, j'inspire en bas, je souffle en haut. Squat serré, les pieds sont parallèles. Ici, l'avantage c'est que ça tire un peu moins sur les ligaments internes et externes. Je peux descendre donc un peu plus bas pour les gens les plus souples, sans décoller ses talons. Et je repousse en soufflant. Je refais une fois, je descends vers l'arrière, j'inspire, je pousse et je souffle. Petit truc en plus, le bassin. 3 positions de bassin. Position rétroversée. C'est-à-dire votre bassin, ça porte le nom de bassin, c'est comme une bassine. Quand vous le rétroversez, c'est que vous versez la bassine vers l'arrière. Donc j'emmène vers l'arrière. Antéversé, c'est quand j'emmène la bassine vers l'avant. Et position neutre, c'est celle qu'on essaiera d'utiliser en permanence, c'est quand on va garder le bassin droit. Donc, quand vous faites un squat, j'inspire, j'essaie de garder mon bassin à peu près neutre, même si ce n'est pas évident puisque je descends. Quand je remonte, il doit rester neutre. Si je veux accentuer le travail de fessier, je peux finir par une rétroversion. Attention, une rétroversion, ce n'est pas le bassin qui avance. C'est le bassin qui bascule. Donc ça, c'est un mouvement que vous pouvez vous entraîner à faire, en plus de vos squats. Ne confondez pas la rétroversion et l'avancée du bassin. Votre bassin ne doit pas passer devant vos pieds. Il reste bien au-dessus des pieds, il bascule vers l'arrière. Squat sumo. C'est un squat très écart.
Faites attention, en fonction de la souplesse de chacun, on ne peut pas tous descendre pareil. Moins vous êtes souple, moins il faudra écarter les jambes et ça travaillera de toute façon tout pareil. J'inspire à la descente et je pousse en soufflant. Si je veux solliciter plus mes adducteurs, quand je pousse, je ne me contente pas d'aller vers le haut, je cherche aussi à resserrer mes jambes, comme si la poussée se faisait par pression vers l'intérieur. Comme ça, là, je sollicite mes adducteurs. Les consignes restent les mêmes, j'inspire à la descente et je souffle à la montée. Dans l'idée, c'est j'inspire quand je relâche et j'expire quand je force. Vers l'arrière, c'est la même chose. On garde bien le poids de corps dans les talons. Les pieds sont dans le même axe que les genoux, ou les genoux dans le même axe que les pieds, c'est vous qui voyez. Et je repousse en soufflant. On fait attention à son dos, à ses omoplates et au regard. Donc pour résumer, un squat, on choisit sa position de départ, serré, classique ou large. Ensuite, on reste bien ancré dans ses talons. On garde le bassin neutre. On pousse les fesses vers l'arrière. On trouve un léger déséquilibre, mais on garde bien l'appui dans les talons. Après quoi, le regard vers le haut, le buste redressé, les abdos serrés. On pousse en soufflant. Maintenant, comment travailler le squat? On vient de le voir pour la posture, mais comment le travailler pour que ce soit intéressant? Alors, il y a plein de choses qu'on va voir aujourd'hui. Je vais en donner une qui est importante pour votre placement. J'ai prévu, hop, ici. Alors, si vous avez chez vous un manche à balai, moi j'ai ça, c'est très pratique. Une barre droite que vous allez positionner sur vos trapèzes, donc sur les muscles qui sont derrière, juste au-dessus des omoplates. Pourquoi les trapèzes? Parce que si je la pose sur la cervicale, c'est pas agréable, d'une. En plus, s'appuyer dessus, c'est pas bon, de deux. Et de trois, ça ne sert absolument à rien, puisque l'intérêt de la barre, c'est de replacer vos épaules. Pose bien les mains dessus. Je choisis mon squat, sumo, écart ou serré. Et je fais mon mouvement. L'avantage de la barre, c'est que déjà, mon haut du dos, il reste placé. Si je regarde bien au-dessus, à ce moment-là, j'ai un placement qui est correct. Si je fais bien attention d'avoir toujours un léger déséquilibre vers l'arrière, des pieds qui peuvent se décoller vers l'avant, je suis bien placé. Que ce soit un squat serré, un squat écart ou un squat sumo. Ça, c'est pour les gens qui ont des problèmes avec leur dos, leur positionnement. Petite astuce supplémentaire, le miroir. Ceux qui ont un miroir chez eux, n'hésitez pas à le faire devant le miroir. C'est toujours bon de vérifier sa posture. Maintenant, astuce posture terminée, avec quoi je peux travailler? Je peux travailler à peu près avec tout. Je peux travailler à vide, un squat ça travaille très bien à vide, on est à poids de corps, donc il faut le porter. Si vous faites des répétitions, ça travaille. Vous pouvez travailler avec des haltères, quand vous avez des haltères, hop là c'est tombé, c'est pas grave. Vous pouvez travailler avec des bouteilles si vous n'avez pas d'haltères. Je rappelle que 1 litre d'eau c'est 1 kg. Donc si vous avez 1,5 litre, c'est 1,5 kg. Si vous avez des 2 litres, c'est 2 kg. Vous pouvez travailler avec des élastiques, pour ceux qui ont des élastiques. Alors je sais qu'il y en a qui en ont, on m'en a parlé. Donc pas difficile. Alors attention, c'est des élastiques avec des grosses tensions. Hein. C'est des élastiques qu'on utilise pour le cross-training. Donc là, je le positionne, je le mets sur mes épaules. Je suis en squat serré par exemple. J'ai déjà une tension très importante. Ce qui fait que quand je vais repousser, en plus de mon poids de corps, j'ai l'élastique à tendre. Même consigne, j'inspire à la descente. Je souffle à la montée. C'est pas très agréable, mais c'est pas pire qu'une barre qu'on chargerait sur les épaules. Hop, on fait attention à son dos. Donc des élastiques, il en existe de plusieurs sortes. S'il y a des gens très motivés, ça s'achète à l'heure actuelle, sans aucun problème. Avec quoi on peut travailler? Alors j'ai pris ici quand même l'initiative de prendre des haltères. On peut le faire avec des haltères. Que soit le squat, ça va juste vous obliger à faire fonctionner vos biceps ou vos épaules. Parce que quand vous allez descendre avec le squat, c'est pas comme les fentes, on ne laisse pas forcément les haltères le long du corps. Donc il faut faire un squat, j'inspire, je plie les bras, je repousse, je souffle. Je peux le faire avec les épaules, c'est plus dur car j'ai quand même assez lourd. Je monte et je relâche. Même chose avec une barre. Là, c'est pour les gens qui sont bien équipés et qui ont l'habitude. Pourquoi je vous montre avec une barre? Vous allez me dire, on a vu avec la barre, c'est pour le placement de la barre. Le plus dangereux,
quand vous mettez la barre sur les épaules, quand vous n'avez pas de guide, c'est d'avoir une barre qui part vers l'arrière et qui vous emmène l'épaule. C'est ça qu'il faut éviter. Donc là, j'ai quand même 30 kg, pas forcément énorme, et c'est plus pratique pour travailler. Donc ceux qui ont une barre, la première chose c'est, je fléchis un peu, je positionne sur les clavicules. À partir de là, j'utilise mes jambes, soit je reste dans des squats avec la barre devant, qui me permettra de travailler des thrusters par la suite, soit je décide de, hop, positionner la barre sur mes trapèzes. À ce moment-là, comme en salle de muscu, je travaille. Un squat, j'inspire, je pousse bien dans mes talons, je regarde vers le haut et je souffle. Je descends, je pousse et je souffle. Quand je veux me débarrasser de la barre, je ne force pas avec mes épaules, je descends, j'inspire, je bloque, je pousse et je prends la vitesse. Ça me permet de décoller ma barre, de la ramener sur mes clavicules et de la redescendre au niveau du bassin. Quand je descends ma barre, je fais attention à mon dos. Je repose, car là, j'ai quand même pas mal de poids. Voilà. On a fait un petit tour sur ce que ça travaillait. Cuisses, fessiers, adducteurs. Vous avez compris qu'on pouvait utiliser des poids, des bouteilles, des barres chargées, un élastique. J'ai oublié aussi, parce que je n'ai pas sorti, un sac à dos. Mettez un sac à dos que vous remplissez. Mettez ce que vous voulez dedans, que ce soit confortable, donc pas des choses qui soient dures pour pas que ça vous abîme le dos. Mais plus vous chargez, plus il est lourd. Donc les gens qui n'ont pas de charge chez eux, ben avec un sac à dos, ils peuvent travailler. Donc on peut mettre des bouteilles d'eau, un bac, on peut mettre des poids qu'on n'aurait pas pu tenir à la main, mais qu'on peut mettre sur le dos. Et ça vous permet de travailler avec une charge complémentaire. On a vu qu'on pouvait travailler en squat serré. Ça cible énormément cuisses et fessiers. Squat écart léger. On est toujours sur cuisses et fessiers, on commence à solliciter les adducteurs. Squat sumo, on sollicite beaucoup plus les adducteurs. On peut aller plus loin en faisant la rétroversion à chaque montée de squat pour bien faire travailler la contraction du fessier. On pense à ces rétroversions. Si on ne sait pas le faire devant un miroir, on s'entraîne à le faire plusieurs fois. On fait attention au placement de ses genoux. Pas de genoux qui rentrent, pas de genoux qui sortent. Quand je dis rentrer et sortir, c'est en fonction des pieds. Si mes pieds sont écartés, largeur d'épaule, mes genoux restent largeur d'épaule. Si mes pieds sont serrés, mes genoux restent serrés. Et pareil, si mes pieds sont écartés. Ok, le miroir pour s'aider. La respiration, j'inspire en descendant, je souffle en remontant. Et il y a 4 manières d'utiliser. Et après, il y a des exercices multiples. En concentrique. Le concentrique, c'est la base. Ce que tout le monde connaît, c'est quand je serre le muscle pour remonter. Je descends. À partir du moment où je pousse, je suis en concentrique. Je suis en train de serrer les fessiers, serrer les cuisses pour faire mon mouvement. À chaque fois que je fais ça, je travaille en concentrique. Si j'ai de la charge, je travaille plus. En excentrique. L'excentrique, c'est tout le contraire. C'est le travail que je fais à la descente. Vous pouvez contrôler votre descente, ce qui veut dire que vous travaillez doucement. Si vous le contrôlez un peu moins et que vous mettez un peu de vitesse, vous ajoutez un petit peu de charge, automatiquement, votre muscle est un peu plus traumatisé. Vous faites ce qu'on appelle de l'excentrique. Dans l'idéal, l'excentrique, on travaille avec des charges bien plus lourdes. On n'en a pas, mais on peut quand même le faire un petit peu. L'isométrie, le principe de la chaise. Iso, qui ne bouge pas, métrie, mètre. Donc ça ne bouge pas d'un mètre, d'un centimètre, d'un millimètre. C'est quand on travaille sans bouger, tout simplement. C'est le gainage des jambes qui vous fait travailler au passage. Gainage abdominal, placement du dos, redressement du buste. On pense à respirer, c'est pas parce qu'on bloque le mouvement qu'on doit absolument bloquer sa respiration. Bien au contraire. Ok? Et enfin, une combinaison, la pliométrie. Pliométrie, j'utilise un mouvement excentrique plus un mouvement concentrique et je peux me répéter plusieurs fois pour que ce soit encore plus efficace. C'est le squat sauté. Là, j'ai excentrique, concentrique. Et comme je prends de la hauteur, à chaque fois que je redescends, je mets plus de poids sur mes jambes. Donc du coup, je descends en excentrique plus lourd. Ça remplace les poids que je ne peux pas mettre. Un dernier petit exercice, le statodynamique, que vous pouvez vous faire avec un petit chronomètre, ou avec un copain, ou à deux, ou tout seul si vous êtes capable de vous motiver. C'est statodynamique, statique, et dynamique, pliométrie. C'est-à-dire que par exemple, je me mets en position, et tous les 2 secondes, 3 secondes, hop, hop, je bloque. Hop, hop, je bloque. Et vous pouvez faire des petites séries comme ça.
Voilà, on a fait un petit tour du squat. J'espère ne rien avoir oublié. Si c'est le cas, je suis sûr que vous ne manquerez pas de me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'attends vos retours avec impatience. Après ça, je vais quand même vous faire un petit cours avec que du squat et vous allez me dire ce que vous en pensez.